Merci Jésus. Alléluia. La Bible montre-nous qu'il y a un quelqu'un qui finit dans un titre, qui est connu, pas pour une bonne kitscheuse, mais pour une mauvaise kitscheuse.
par cette maladie. La Bible dit la femme à la perte de sang, le boiteux de naissance, l'aveugle de naissance, la femme courbée depuis 18 ans. Mais quelque chose qui est vrai, c'est que quand Jésus finit tousser, ça va dire qu'il a fini pli et dans sa mantite là. Je te la vie finit changer. Pareil comme vous-même, quelqu'un qui a connu par le faible, le peureux, celui qui est reculé devant les circonstances, le pauvre. Mais la Bible dit que le faible dit je suis faux. Que le pauvre dit je suis riche. Alléluia. Nous acclamons Jésus ce matin. Alléluia. Oh, que le faible dit je suis faux. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit ne peut voir. Le Seigneur l'a fait en moi. Oui, que le feu dit je suis faux. Que le pauvre dit je suis l'aveugle dit je peux voir. Le Seigneur l'a fait en moi. Vous les nommer ensemble, alléluia.
ensemble. Alléluia. Laisse-nous lever la main ensemble. Bien haute. Alléluia. Ce Jésus qui nous fait servir, c'est le Jésus qui fut mort et ressuscité. Jésus qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Qui intercède en vos faveurs. Alléluia. Ce Jésus tout-puissant qui peut régner en majesté dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce Jésus fut mort pour vous, peuple de Dieu. Ce Jésus fut une transaudition. Il amène devant le Père, tel le souverain sacrificateur. Pour chacun d'entre nous, alléluia. Nous pas mérite cela, il n'y a personne qui comme à toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Cause même me louer toi, moi adore toi, me bénis toi. Il n'y a personne qui comme à toi. Il n'y a personne, il n'y a personne. Alléluia. Déclare une victoire dans la vie, alléluia. Dans le sang de Jésus, alléluia. Dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus.
peuple de Dieu. Alléluia. Oh, victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Oh, oh, oh. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Acclame Jésus ce matin, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Nous vous chantons Yeshua ce matin, alléluia. Alléluia. Celui qui fait tout accomplir. Celui qui règne d'éternité en éternité, alléluia.
remercions premièrement de votre présence ce matin parmi nous. Et nous avons ça l'état la même, si nous avons l'état la même, il n'est pas vraiment un état favorable, compliqué. Seulement dans cette région-là qui a cette situation-là, on finit du temps dire. Dans nos régions qui est quand nous venons à l'église, nous devons prier doublement quand nous venons. Nous devons consacrer notre vie, nous la prier doublement. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, nous vous causons avec vous toujours sur le sang de Jésus. Et nous vous montrons comment, à travers le sang de Jésus, il y a qui ceux qui finissent passer dans le monde spirituel, qui permettent nous de continuer un contact avec bon Dieu. Le contact avec le Seigneur est trop important, il est vraiment important même, et il est vraiment nécessaire. Et nous vous demandons ce matin, ouvert la Bible dans l'Apocalypse, le chapitre 12. L'Apocalypse, chapitre 12, nous connaissons l'Apocalypse trouvé dans la Bible. Il trouve à la fin de la Bible. L'Apocalypse trouve à la fin de la Bible. Le chapitre 12, le verset 9. Il y a un prix qui finit de payer pour qui est capable d'être là ce matin. Il y a un prix qui finit de payer pour qui est capable de rentrer dans la présence de Dieu. Et ce prix, c'est le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, nous gagnons accès devant le trône de Dieu. Nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu n'importe qui est, n'importe quel moment. Et Dieu se oreilles pour attentif à nous la prière. Pas pour nos mérites, pas pour nos efforts, pas pour nos bonnes œuvres, mais seulement pour ce que Jésus-Christ finit accomplir pour nous. Jésus finit accepter de seul la vie pour nous et Jésus finit souffrir dans nos places. C'est ça l'accès vers le bon Dieu. Du sang de Christ coulé, le verset, c'est ça l'accès qui permet de nous rentrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez pas faire aucun sacrifice, vous pouvez aucun effort pour faire maintenant, aucune pénitence, aucun levain. Tout ça là, on a besoin de faire pour venir devant la face de Dieu. Tous les efforts que vous avez fait longtemps, que nous avons fait longtemps pour venir dans la présence de bon Dieu, pour recevoir la prière, exaucer, nous pas nécessaire de faire ça parce qu'il est inutile seulement qu'il soit là, il vain. Il n'est pas pour produire un résultat. Mais seulement pour ce que Jésus-Christ finit accomplir. Sur le bas de la croix, qui permet de nous rentrer dans la présence de Dieu. Et surtout qu'on est qui joli là-dedans, pharisien, qui quand on prie, quand on commence à prier, il y a Seigneur, je viens devant toi. Papa, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi à travers du sang de Jésus-Christ. La du sang qui finit couler pour moi, c'est du sang qui finit verser pour moi là. Pharisien, c'est ça l'accès devant le trône de Dieu. Merci Seigneur. Le verset 9, Apocalypse chapitre 12, verset 9, il dit à nous tout simplement, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, nos frères, l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » La Bible montre nous, pharisiens, dans sa quelques lignes qui nous finissent lire là, que le diable finit vaincu à cause du sang de Jésus. Le diable, quand nous connaissons le diable, dit nous verset 9, il connaît le grand dragon, le serpent ancien, nous rappelle le serpent ancien.
le serpent qui séduit Adam et Ève. Appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Quand nous parlons le diable, nous parlons l'adversaire de Dieu, nous parlons un quelqu'un qui est en conflit avec bon Dieu, qui est en conflit avec les enfants de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit nous, pharisiens, dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, dit nous, le diable il peut rôder autour de nous, il peut chercher qui s'en a, il est capable de dévorer. Alors, quand nous connaissons le diable, c'est quelqu'un qui est en conflit avec nous, qui peut rôder nous pour détruire nous, pour faire nous du tort, pour faire nous du mal, qui n'est pas content qu'il nous avance dans la vie, qui n'est pas content qu'il nous en communion avec bon Dieu. Ce n'est que lui de faire tout ce possible pour faire nous pas gagner communion avec bon Dieu. Parce qu'il connaît quand nous gagnons communion avec bon Dieu, veut dire, hein, bon Dieu pour agir dans nos faveurs, bon Dieu pour faire nous du bien, bon Dieu pour intervenir dans la vie de nos familles, nous pécher pour pardonner, toutes les complications qui nous capables de dans nos vie, nous pour trouver une complication avancée. Alors, il n'est pas content quand nous sommes en communion avec Jésus. Il pour faire tout et tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour empêcher nous d'avancer. Alors, disons très clairement, pharisiens, le diable finit d'être vaincu par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Nous sommes capables de chanter maintenant, nous dire qu'il nous faut, nous plus que vainqueurs, par le sang de Jésus. Parce que vous-même, le diable n'a pas peur moi, il n'a pas peur aussi. Mais les pères, c'est un prix qu'il finit de payer pour qu'il nous capable de vaincre là. Les pères, c'est la distance de Jésus-Christ qui finit de couler là. Ce qui fait nous gagner accès devant le trône de Dieu, c'est le sang de Jésus. Ce qui permet nous morcer le Satan, c'est le sang de Jésus. C'est ça le prix que bon Dieu finit de payer pour qu'il soit capable de gagner communion avec bon Dieu et en même temps pour pile l'ennemi là pour ne pas laisser faire ce qu'il est content avec vous. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous pour laisser bon Dieu gagner tout le temps le contrôle de nous la vie, ou bien nous pour laisser le diable qui tient besoin bas nous les pieds et contrôle nous la vie? Peuple de Dieu, il est grand temps, il est nécessaire que nous les enfants de Dieu, nous arrivions en tout temps, laisse bon Dieu gagner pouvoir dans nous la vie. D'ailleurs, il y a nous dans les pays des gens, ce qui est joli là-dedans, vous trouvez que ça qui est joli, hein? Tout ban apôtre, je finis que d'autres lettres dans les temps différents. Que les Pierre, que les Jean, que les Jacques. Je tout finis que dans les pays dans les temps différents. Mais seulement, toute l'équipe, les pays les corroborés. Vous avez remarqué? Peine confusion entre eux, peine et malinterprétation entre eux. De dire parce que c'est la même chose. Vous voyez qu'ils ont dit? Il y a nous soumettre nous à Dieu. Résister le diable et les bouffer loin de nous. Pour montrer aux pharisiens qu'il est possible dans la vie que nous sommes capables de résister le diable et les frères loin de nous. Le diable, la Bible dit nous, pharisiens, Pierre dit ça très clairement, je vais faire référence avec vous. Il dit à nous comme ça, et soyez saufs, veillez, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, peut rôder comme un lion rugissant, il peut chercher qui s'en est capable de dévorer. Right? Mais seulement, il dit nous, résistez-les avec une foi qui ferme. Qui veut dire le diable, même il peut rôder autour de nous pour chercher qui s'en est capable de dévorer, il pas nécessairement il a pouvoir pour dévorer nous. Si nous résistons-les. Est-ce que c'est la même? Quand nous résistons l'adversaire, quand nous résistons le diable n'est pas capable de dévorer nous. Right? Là, Jacques, il dit nous très clairement, pharisien qui est joli, qui me fait citer avec vous, Jacques, il dit nous, soumettez-nous à Dieu, Jacques chapitre 4, verset 7, résistez le diable et il fuira loin de vous. En fait, moi, je suis arrivé à comprendre quelque chose qui, pour nous capables de chasser les démons, nous devons résister le diable, nous devons résister lui. Et une des bonnes façons pour qu'il nous résiste le diable, c'est quand nous chassons lui, nous repoussons lui, nous empêchons de faire ce qu'il est content avec nous. D'accord? Nous devons apprendre à résister le diable.
D'ailleurs, quand il cause nous des amis spirituels dans Éphésiens chapitre 6, il pas que nous chasse le diable. Pour nous capables de résister, man ruse, il dit bien nous résister. Man homme spirituel fin de nous pour résister l'adversaire. Non pas pour chasser le diable, pour résister lui, pour empêcher de faire ce qu'il est content dans nos vie, pour empêcher de rentrer dans nos locales, pour empêcher de rentrer dans nos familles, pour empêcher de rentrer dans nos léquers, pour empêcher d'agir comme il est content, comme il a envie dans nos vie. Est-ce que c'est quand même résister? Parce qu'il pas encore arrive le moment que le bon Dieu pour lier Satan pour 1000 ans, n'a pas encore arrivé ce moment-là. Le diable est encore libre, veut dire que vous s'asseyez, il est encore libre. Vous s'asseyez là, il est encore libre, il est encore fait du tout, mais il n'est pas capable de tout ça, mais il peut tout ça du monde. Il a encore le pouvoir de la société. Mais où bien résister lui? Tout le monde qui résiste lui, il n'est pas capable de faire face contre ce monde-là, parce que ce monde peut résister lui, mais peut-être il y a des autres du monde qui peut accueillir lui, indirectement, sans réaliser par l'ignorance. D'accord? Le peuple de Dieu, et l'Apocalypse nous très clairement, Pharisiens, chapitre 12, le verset 9 à 11, il dit, nous finissons vaincre le diable par le sang de Jésus. Bon, maintenant, est-ce que nous quittons un coup, est-ce que nous allons un petit peu plus loin que ça, pour goûter dans quelle façon nous finissons vaincre le diable par le sang de Jésus? Comment ça? Comment ça passait? Nous finissons vaincre le diable par le sang de Jésus. Comment ça va? Comment l'est arrivé? Vous pouvez secouer un point maintenant là, qui est important que vous écoutez bien, hein, parce que pour capable de comprendre. D'accord? Et si nous retournons verset 9, il dit à nous, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Dis avec moi, séduit. Qui veut dire, peuple de Dieu, et pour nous capables de dire que nous finissons vaincre Satan par le sang de Jésus, nous devons arriver à connaître qui finit passer exactement, c'est une séduction qui finit arriver. La Bible nous fait ici très clairement dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit glorifié. Chapitre 11 ou 10, mon Bouddha, il tient un verset là, exactement. Mais tout de suite, mon Bouddha, une affaire qui est tellement important, c'est que le diable, mon frère, mon soeur, il finit d'arriver séduire Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Séduction. Séduire veut dire trompe du monde, embête eux, cause eux mentir, fais eux tomber de ses pieds. Ça m'appelle séduire. Right? La Bible nous fait réussir, Satan finit séduire et Adam et Ève pour son tromperie, pour son mensongerie. Et l'insécution qui finit de rentrer. Pieds eux, fais-eux faire un petit qui bon ligne pas faire. En fait, si nous arrivons à donner une définition pour le péché, right? Le péché est simple. On veut gagner une définition du péché? Ou faire quelque chose qui bon il n'y a pas faire. C'est simple. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui bon il n'y a pas faire, ça quelque chose là, nous pouvons appeler ça péché ça. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose qui bon Dieu ne pas faire. Ou bien, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui bon Dieu vous faire. Bon Dieu vous faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire. Right? C'est la même chose. C'est ça qui veut dire le péché. Right? Quand nous cause séduction, pour nous capables de comprendre l'importance du sang, hein? Séduction veut dire le diable. Les pour séduire par la mensongerie, par l'erreur, par fausseté, right? Pour faire quelque chose qui bon Dieu ne dit pas faire. Ou bien, pas faire quelque chose qui bon Dieu ne dit faire. C'est ça sa stratégie.
Qui fait, il fait ça, c'est simple. Parce que quand on fait quelque chose qui est bon, il n'y a pas parfait, hein? Right? Qui peut arriver? Il est capable maintenant de passer à la deuxième étape. Parce qu'avant les diaous, qui séduit toute la terre, le serpent ancien, d'accord? Right? Les diaous, merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, tout ça là, les dieux, commencement. Ça pour séduire. Mais, et puis là, il vient dans le deuxième point, les dieux, pour accuser. C'est ça, cette stratégie. Il fait au fin qu'il soit qui ne bon ligne pas Dieu ou faire pour ensuite accuser. Est-ce que vous comprenez? Right? Parce que c'est ça cette stratégie. Là, nous avons cette attitude de culpabilité. Beaucoup d'enfants bon Dieu qui, même si je pense avec bon Dieu, je t'en encore senti coupable. C'est un sens de culpabilité qui poursuit. C'est parce que le diable fait faire quelque chose. Et ça qui se fait faire, qui bon, les finit de pas faire là, maintenant, ça qui se là, rend les autres coupables. Et le diable même qui est derrière là, il pousse pour faire quelque chose, et puis, ensuite, il y a qui sous pour ça qui se qu'on fait là. Est-ce que vous pouvez comprendre cette stratégie-là? Et là-dedans, ce qui est arrivé, frère Richard, c'est que quand il y a Kizou, right, le mal qui est arrivé, c'est que quand il finit vers Adam et Ève, right, il finit faire ça et que Bana finit obéir à lui, right, et qui maintenant, ils finissent sentir coupables, et tous les deux finissent sentir coupables, ils finissent à la cassette, right, et tant bon Dieu vient vers eux, right. Donc, tu viens dire très clairement, oui Seigneur, tu connais, nous finissons désobéir, nous finissons faire ce qu'il n'y a pas besoin de faire, mais tu connais qui finit arrivé, pas moi ça dit ça. Tu connais, pas moi ça dit ça. Vous attendez ça cause là? Pas moi ça, lis ça. Ça veut dire, Adam veut dire pas moi qui me fais ça, mais mon madame qui me pousse moi pour faire ça. Et puis là, elle aussi dit pas la même chose. Moi pas envie de manger, mais c'est pendant qu'il ne fait pas manger ça. Right? Ce qui veut dire que tourne en rond. C'est pas ça la solution. Parce que nous finissons tout le temps vivre dans cette tendance pour justifier nous-mêmes. Quand nous faisons quelque chose, nous pouvons dire le monde qui nous fait ça, qui nous vient vers aller. Ouais. Parfois, on peut trouver dans une situation qu'on a une seule, du monde qui est là, qui se donne disparaître, les gens ne peuvent pas parler qu'ils pensent ça, mais là, pour la question, un fantôme, ils pensent ça. Il y a une confusing là, on a une confusion, comment se fait-il? Ouais. Mais c'est ça l'adversaire travaille comme ça même. Il n'est pas pour comment c'est là. Il est pour séduire, il est pour faire tout ce mieux possible, il est pour acquiser, pour dire, qu'est-ce qui te fait faire? Bon Dieu, pas pour contenter toi, c'était là. Tu passes à côté de la parole de Dieu. Bon, Dieu, tu n'as pas fait ça, tu fais faire. Et lui-même, il y a là, qu'est-ce que tu fais faire, pour les capables d'acquiser. Les là qu'il dit à Pharisien, les là qu'il dit, verset 11, un frère qui peut être accusé par le diable, il dit, je finis vaincre Satan, le diable, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères, à cause du sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire, c'est ça le travail du sang de Jésus dans la vie du monde. En fait, c'est ça que je me cause avec vous. C'est le sang de Jésus, il fait un travail pour qu'il nous recevons le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, pharisien, il est important. Le pardon de Dieu empêche Satan d'avoir un pouvoir dans nos vies. Voilà. Quand est-ce qu'un démon, Satan, encore a un pouvoir dans lui, c'est parce qu'il n'est pas encore recevoir le pardon de Dieu, il n'est pas encore accepter le pardon de Dieu, il n'est pas encore reconnaître sa faute pour dire Seigneur, pardonne-moi. Là, Satan continue à pouvoir dans lui.
Et à chaque fois qu'un démon il vit dans sa façon-là devant la face de Dieu, quand il ne pas reconnaît que quand il mal fait, Satan pour continuer un pouvoir de lui. Tant un démon ne pas reconnaître qu'il peut mal faire, Satan pour gagner un pouvoir de lui, qui fait parce que c'est Satan même qui peut faire, il fait ça mal là, et Satan même qui peut acquise lui-même de ça mal là, et il pourrait rester tout le temps dans sa trou là même. Mais Dieu, il est tiré là-dedans. Comment il est capable de tirer là-dedans? À travers le sang de Jésus-Christ. Qui ça, dis-moi, il reconnaît, oui, Seigneur, mon fils, qui ce qui veut besoin. Me reconnaître, me besoin de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi par sa sang de Jésus-Christ là. Pour voir Satan couper le roi du monde là. Dans là, je vais vous montrer, vous faire ça comment à travers le cœur d'âme qui nous pratiquait ici. Right? Quand nous poussons du monde pour reconnaître quand je fais mal faire, mon accès que je fais donner dans toute la vie, quand je fais sincèrement et honnêtement, comment, dans fraction de secondes, nous sommes capables de nous délivrer, qui fait? Parce que Satan n'est plus dans le pouvoir les autres là. Satan, on est le pardon, il ouvert la porte pour Satan aller. Le pardon permet à Satan de quitter la vie aller. Quand un démon finit pardonner par bon Dieu, il finit laver par le sang de Jésus, Satan n'est plus dans le pouvoir de lui. Parce que le sang de Jésus, c'est le prix que bon Dieu finit payer pour qu'un démon lui délivre de toute culpabilité, qu'un démon lui ait pardonné de tout ce faute, de tout ce péché. N'importe quel péché qu'un démon est capable de faire. Ou pas sortir lui, continue sortir lui. Parce que si vous continuez sortir lui, vous pouvez laisser Satan continuer un pouvoir là où la vie. Bon Dieu a envie de délivrer du monde, mes frères et sœurs. Tout récemment, nous venons d'apprendre que Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu les délivre nous de tout nos péchés, de tout nos fardeaux, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances. Vous pouvez même montrer tout à l'heure, frères et sœurs, comment des gens. Il y a une personne plus intéressée à recevoir un miracle dans toute la vie, la porte ouverte par ici, ou bien la guérison de toutes les corps, sans pour autant c'est prioritairement que ce péché pardonné. Parce que quand vous péchez pardonné, vous gagnez une guérison, vous gagnez une délivrance, vous gagnez un miracle, vous gagnez un succès, vous faites l'avancement pour progresser. C'est ça qui est plus important. Oh, ça qui est plus important. Et le baptême, faire l'alliance avec bon Dieu, c'était une des bonnes façons pour laquelle tout le monde peut reconnaître dans son vie qu'il a besoin de pardon, parce que le baptême, c'est un acte de recevoir le pardon de la part de Dieu. Quand Dieu passe par Daniel, c'est ce qu'il dit dans Marc, chapitre 16. Il dit, après la bonne nouvelle, celui qui pourquoi qui vous baptisez pour sauver, ensuite il dit, voici un miracle pour accompagner ceux qui pourquoi. Right? Je vous chasse des démons. Je vous saisis un serpent, je vous bois un breuvage mortel, je vous impose les malades pour guérir. Ça va venir après. Ça part avant ça. Avant là, c'est que Dieu m'a croire. Il reconnaît qu'il a besoin du pardon de Dieu dans son vie. Il enlève sa culpabilité dans son vie. Il est là seulement les qui sont accompagnés. C'est tellement important, mon frère, monsieur en Christ. D'accord? Le peuple de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et puis il y a deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Qui veut dire ça? Vous connaissez pas Dieu, quand Dieu dit délivrer, il veut dire qu'on garde cette délivrance. Maurice, quand Dieu dit délivrer, il veut dire qu'on garde cette délivrance. Parce que si Dieu ne parle pas de délivrance, c'est comme si, pareillement, les peuples d'Israël qui sont sortis en Égypte, et puis en cours de route, ils pensent l'Égypte. Et là, quand je pense l'Égypte, je deviens rebelle contre bon Dieu, je désobéis contre bon Dieu, je suis en guerre avec mon Dieu, c'est là qui est arrivé. La terre ouverte engloutie. Ce n'est pas bon Dieu qui ouvre la terre pour engloutir, de toute façon de faire qui permet ça. Et ce qui est arrivé, c'est que quand du monde gagne la délivrance, et il n'y a pas de délivrance, qui peut arriver, il permet à l'adversaire de continuer à pouvoir le lire. Et la Bible dit nous très clairement que quand du monde gagne la délivrance, il n'est pas veillé sur cette délivrance, ce l'état vient plus pire qu'avant.
Nous posons la question, mais comment se fait-il, nous pouvons servir Jésus, l'État fait une pierre, c'est parce qu'il n'a pas pu veiller dans nous la vie. Oh. Le deuxième point là, c'est, à cause de la parole de les témoignages, c'est Benjamin Kingo de témoignage, qui déclare de témoignage, qui déclare de l'expérience avec bon Dieu, qui déclare de miracle que je finis de recevoir de la part de Dieu, qui déclare de transformation de la part de Dieu. Nos paroles, nos langages jouent un grand rôle dans la vie spirituelle. Qui nous dit, qui nous confessait, qui nous déclarait, qui nous causait. C'est une question qui nous fait, nous pas manger une journée, mais nous causer beaucoup. Du monde causer. Qui nous dit qui est important, causer n'est pas un problème, mais qui nous cause. Qui nous dit dans nous la vie. Après que nous finissons comme Jésus, on peut causer avec vous. Qui nous langage, qui nous déclare, qui nous cause, qui sortit dans nous la bouche. C'est bien, à cause de la parole de leur témoignage. Parole de leur témoignage. Nous devons apprendre à confesser, frères et sœurs, l'importance du sang de Jésus dans nos vies. Nous devons apprendre à confesser ce que Jésus-Christ vient faire pour nous. Nous devons apprendre à confesser ce que Jésus-Christ vient endurer pour nous, dans nos places. Vous connaissez que nous faisons la Sainte Seine de le dimanche? Elle n'a pas mis bonne raison. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire veut dire te rappeler toi-même. Il est important de nous rappeler nous ce qu'ils vont faire pour nous. Parce que je ne sais pas si dans cette scène, je connais un pays qui fait la scène tous les fois, pour moi, une fois. Il n'a pas fait du tout aussi. Et un chrétien pas prendre la scène même du tout. Ça plus grave encore, ça là. C'est pas trop ça l'importance pour prendre la scène là. Pour eux, pas important ça. Et c'est ce qu'il dit très clairement. Fais ça en mémoire de moi. En mémoire. Pour te rappelle-toi qu'il m'a fait faire pour toi. Parce que quand nous rappelle ce qu'il fait pour faire pour nous, frère et sœur, nous ne pas oublier ce qu'il est capable de faire pour nous, l'une des affaires, et ce qu'il est capable de faire encore dans nous la vie. Nous tout le temps, ça rappelle nous ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui paye un prix, il y a quelqu'un qui souffre dans nos places. Bon Dieu, pas nous sauve nous parce que nous sommes des garçons, ou bien nous sommes bon Dieu monde, ou bien nous connaissons quelqu'un de spécial. Non, bon Dieu fait ça pour nous à cause de Jésus-Christ. Et quand bon Dieu quitte moi, frère, il ne pas trouvé en moi, il trouve Jésus-Christ en moi. T'as là, nous peut savoir, beaucoup t'as peut venir là. Il n'a pas pu là, c'est moi peut causer un petit peu direct. Si mon vie, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui veut dire ça? Quand bon Dieu quitte moi, il tout Christ en moi. Oh. Et il faudrait qu'il bon Dieu quand il trouve Christ en haut. Est-ce que le comportement ou l'attitude, ou façon de faire, ou le langage, il peut démontrer qu'il Christ est en haut, ou bien quelqu'un qui peut causer au travers de vous? Parce que Christ a un langage. Christ a une façon de faire. Christ a une façon de se comporter. Quand on est dans une situation difficile, comment on comporte tout? C'est simple. Jésus-Christ, quand il y a une situation difficile, avec ou quand il y a une situation difficile, comment on comporte tout? Là, vous regardez soit ça Jésus-Christ qui peut comporter dans une situation-là comme ça. Est-ce qu'il est même qui est en moi parce que mon père volé ici, moi? Et quand on est dans une situation difficile, mon père cause gonaz. Est-ce que c'est Christ qui est en moi? Mon père cause gonaz, moi. Christ pour cause gonaz. Alors, pour montrer aux pharisiens que le diable les pousse par séduction pour faire ce qu'il n'a pas besoin de faire, et puis lui-même il pour venir acquiser après. Pour dire qui t'en fait, 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 mais qui nous besoin de faire pour l'arrêter d'acquiser nous. On a une réponse autre même. Qui nous besoin de faire pour l'arrêter d'acquiser nous? Les séduire à nous, les embêter nous, les cause nous mentir. Il met une pièce devant nous, et il t'en écoute sur la voix, il tombe sur une pièce, et puis qu'il fait? Il accuse nous. Qu'est-ce que nous besoin faire maintenant pour l'arrêter d'accuser nous? Arrêtez d'écouter sur la voix. Résistez-lui, moi, pour ça dire. Nous soumettons à Dieu, nous résister le diable, nous résister sur une pièce, sur une tentation, nous résister sur une façon de faire vis-à-vis de nous. Il peut refaire nous, tombe dans la culpabilité, même lui. Bon, c'est lui-même pour qui nous là. Lui-même pour qui nous là. Ouais.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous veillons dans la vie. Nous mangeons dans la vérité. Parce que nous tout connaissons tout le temps, nous finissons dire ça, frère, mon pour dire la mensongerie, séduire. Nous dans un chapitre 54, le diable est menteur, depuis le commencement, il finit tout le temps cause mentir, il est maîtrisé, les causes mentir. Dans un des derniers causes mentir avec Adam et Ève. Quand tu mentis, que ça te mange un gâteau là, que ça une promotion mettre là-bas, pas ce gâteau là. Un mensongerie qui sont la destinée de la race humaine. Parce que la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Il fait maintenant doute l'autorité de Dieu. Doute ce qui bon de dire. Il cause mentir aux autres. Pour maintenant, doute sa parole qui est bon de dire. Vous voyez, si tu manges sans fruit là, tu n'es pas pour mourir. Hein? Et tu m'as arrivé à croire, oui, c'est mon moment sans fruit là, moi, je ne peux pas mourir. Il n'y a pas une question de diable, une cause en moi. Il y a une question de douter l'autorité de la parole de Dieu là. Qui dit, moi, c'est mon manger, moi, pour moi. Et l'Élie, c'est mon manger, moi, pas pour moi. Il n'y a pas une simple affaire, ça, frère et sœur. Ou bien bien gagner la voix, c'est tout quand on passe à côté, ou bien gagner la voix qui dit, tu n'as pas fait non, ça, bon Dieu, qu'on passe des infiniment l'autre, pour t'aller là, quoi. L'infiniment, il souffre dans ta place, tu connais, ne te lève la main, où elle dit, merci Seigneur, tu fais pour moi. Il embête-toi. Il peut cause toi mentir. Il peut faire désobéir à bon Dieu. Il peut faire croire que bon Dieu pas pour dire faire tant non rien parce que vraiment ce que tu peux faire là, bon Dieu, Jésus fait mort pour toi. Oui, Jésus fait mort pour moi pour ce qui sont mal qu'il me faire là, pour qu'il me délivre de sa mal là, pour qu'il me transforme. Ça même mal qui tient un pouvoir dans mon vie qui ne m'a pas capable de vaincre maintenant parce que Jésus fait mort pour moi, je finis recevoir Jésus dans mon cœur, le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit en moi pousse moi pour vivre ma bonté de maman vive. Pas compliqué l'évangile, mon frère, c'est en Christ. D'accord? L'accusateur de nos frères, il les accusait jour et nuit devant Dieu. Tous les jours, l'accusait, mon frère, mon sœur. Ouais, tous les jours. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, veut dire à cause de la vie consacrée avec mon Dieu. Livré en sacrifice à cause de mon Dieu. Nous, la vie, bien la vie livrée en sacrifice devant la face de Dieu. Où il y a la case, on met un point là où il y a la case, pas mettre ça là, il vous prend beaucoup de temps. Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38, où notre lit dans le cahier, dans notre book, ou dans le portable, ou bien dans la tête, ou notre lit. Quand nous vient noter, où il y a la case, mon frère, mon soeur. Pendant que écoute là, après la case, oublié. Papa pense qui m'a dit ici. Nous pouvons dire, il y a Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38, quand il dit, qui expose la vie à cause de l'évangile, qui n'a accepté, sacrifier toute la vie pour l'évangile à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ sacrifié sur la vie pour moi, je sacrifie la vie pour lui. Jésus vient donner sur la vie pour moi, je donne la vie pour lui. Est-ce que c'est quand même? Ah, maintenant, Tchède, fait frais. Bien Tchède. Et ce que vous avez quoi maintenant, frères et sœurs, une affaire qui est important. Dis avec moi, important. Une affaire. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29. Il dit nous très clairement, frères et sœurs, qu'on est Jésus-Christ, tu peux venir au Jourdain, right? Et pour être baptisé par Jean-Baptiste. Tu connais que Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Jésus est baptisé pour les pardons de son péché, parce qu'il ne peut pas faire péché. Ça aussi, tu as l'air de montrer un verset qui dit en Jésus-Christ, pas dans le péché. Vous connaissez que Jésus-Christ finit baptisé, frères et sœurs? Qui fait ce qui s'est baptisé? Il va tirer un péché, nous nous sommes baptisés. Comme un exemple. Dis avec moi l'exemple.
Jésus finit de donner l'exemple. C'est lui, le Fils de Dieu, il n'est pas de commettre le mal. Il vient baptiser pour donner l'exemple. À plus forte raison, nous qui vivons dans les ténèbres, nous devons donner la vie, Jésus-Christ. C'est un acte de foi, ça. Ouais? Merci Seigneur. Étant le lendemain, verset 29, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il dit, nous, Jésus-Christ, c'est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous connaissez l'agneau de Dieu, c'est même ça l'agneau qui se descend pour verser là. Vous connaissez dans le Saint-Testament, hein, et tu donnes un agneau qui est versé pour, et se descend versé plutôt, right, pour que le péché l'est pardonné, parce qu'il y a une sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans l'Ancien Testament. Right. À chaque fois que quelqu'un commet le mal, il a besoin d'amener un agneau, un bouc ou bien un taureau pour verser du sang pour ce pardon, etc. Right. Le sang. Mais Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui veut dire que maintenant, on n'a pas besoin d'offrir un sacrifice aux animaux pour les pardons de péché. Jésus-Christ, une fois pour toutes, par ce sang, et nous sommes capables de gagner le pardon de nos péchés. Nous avons besoin de croire seulement. Nous avons besoin de croire là-dedans. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens? 1 Jean, chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Je dis, où t'allais là? Jésus-Christ, pharisien, il n'est pas dans le péché. On a beaucoup de monde qui croit qu'ils prennent le péché, oui. Et quand tu veux l'eau la terre, tu peux morcer, c'est le péché de la race humaine, tu l'as au lit. Tout le péché qui existait, c'est ce qui tient à ça, au lit, quand tu veux l'eau la terre, tu peux morcer. Non, pas ça qu'il dit. Quand c'est ce qui tu l'as, crois que le péché de la race humaine, tu l'as au lit. Parce qu'il peut être sacrifié là. Quand est-ce que l'agneau, dans l'Ancien Testament, il remplace, il prend le péché de cette personne qui est coupable? Si qu'on peut l'offrir, il y a un sacrifice. Pas quand les animaux là peuvent manger dans le carreau là-bas. Oh, quand l'agneau là peut manger tous les jours sur propriété peut soigner lui. Par là, il peut soigner ça péché ça dit mon là. C'est quand on est devant le sacrificateur, quand le sacrificateur pour bien offrir ça agneau là devant mon Dieu. Au nom ça dit mon qui n'a mené parce qu'il commet le mal. Et d'ailleurs, on connaît comment faire ça. Quand on est là, dit mon a bien mis sur la main, sur la tête ça. Mettre la tête ça agneau là. Puis il fait un transfert. Dis avec moi transfert. Il transfère son mal de ces animaux-là. Les animaux-là, maintenant, égosent, ils versent du sang, etc., pour le pardon de cette personne. Il fait le transfert. D'accord? Mais maintenant, frère, ça nous péché, il finit de transférer, oui. L'eau qui s'en a? L'eau Jésus. D'accord? Lisez-nous ici, frère et sœurs, 1 Jean chapitre 3, verset 5. Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché et ici il y a ça. Vous connaissez Jean, vous trouvez tout ce qui n'est beaucoup de fois, vous trouvez Jean quand il écrit sur l'épître là, on peut lire sur l'épître là. Vous trouvez que dans l'évangile des Jean il apparaît là-bas ça manque quelque chose là, parce qu'il déjà dit ça là-bas. Et il remettait dans ce ban l'épître. Hein? Là-bas, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste veut dire ça. Ici, Jean met ça dans son l'épître. Il dit, Jean, l'évangéliste, là, l'apôtre. Jésus a paru pour ôter. Qui veut dire ôter? Qui veut dire ôter? Hein? Qu'est-ce qu'il faut, s'il vous plaît? Enlever. Bon, est-ce que je m'explique ça un petit peu, pharisien, pour capable comprendre quelque chose qui est tellement important? Right? Où il y a la case, ça aussi, mais non pas pour y aller, c'était là. Right? Dans Hébreux, chapitre 10, versets 3 à 4 et verset 11, et aussi versets 17 et 18, il cause nous que quand on amène ça agneau-là, pour être offert à l'agneau dans l'Ancien Testament, right? Quand on peut faire un sacrifice, ça dit sang qui peut couler là, il peut simplement couvrir le péché. Il couvert lui. Right?
Les escouverts, du monde là, comme si dans sa conscience, il est, moi, c'est que ça là, satisfait dans sa conscience, qu'il y a un sacrifice fin offert. Mais péché là même, péché là, il pas enlève les. Qui fait? Parce que du monde là, pour continuer à faire encore péché là. Et chaque fois, il faut bien revenir, et tu le redondissant, il est conscient qu'il pourrait faire aller encore, il déjà fait aller, il peut redondissant, il pourrait faire aller encore. Qui fait passer, il est simplement couvert. Dans chapitre 10 dans Hébreu, verset 3 à 4, verset 11 et verset 17 et 18, où vous trouvez ça, le souvenir du péché mis devant eux. C'est ce que David dit dans le psaume 51. Il dit, mon péché est constamment devant moi, le souvenir. Il vient faire quelque chose qui est mal, et ça qui sera poursuivre. Voilà, c'est ce qu'on appelle poursuivre. Culpabilité. Alors, là, ça fait nous penser, qui fait souvent des fois un démon, la culpabilité tout le temps poursuivre. Dans le Nouveau Testament. Quand il n'y a pas de suffisant comme ça, c'est simple. Parce que si on peut faire une petite chose, et au cas qu'ils écrivent un mot pour se disant un verset pour capable de délivrer ou du péché, mais où on peut coordonner de façon, Jésus fait un beau pour moi, merci Seigneur, Jésus fait un beau pour moi, et on peut continuer à faire ça qui se mal là. Mais normal, la culpabilité pour continuer à venir. Parce que l'accusateur là, il a maintenant fait ça même lui. Il peut autour de toi, il pousser, c'est qui s'en est capable de fatiguer sur la tête, acquise et dévoler. C'est ça le travail du diable. Il peut poursuivre toi. Attends, tu bon, on connaît la mode en Maurice, on peut trop gagner chose, ma tête fatiguée de ça, Maurice. Mais dans notre pays qui fait la tête pour tranquille. Tu la tête pour fatiguer là-bas, c'est pas tout quand tu parles, fatiguer la tête de dame pour venir. Parce que le diable qui est dans Maurice, les diables là, il est dans l'Angleterre, dans la France, tout ça. Attention, dans l'Afrique, il y a le diable là-bas, ici, il y a un diable, ici, l'autre. Comme le diable est là, comme ça. Par ma Dieu, un seul Dieu n'existait pas. Tout ça, Jésus que je peux prier là, ça Jésus là qui est américain, l'Angleterre, français, tout le monde priait pareil. Pas vraiment, il y a des gens qui fait tout cas des synthèses, c'est Jésus chinois, Jésus noir, Jésus clair, Jésus vert, Jésus bleu, qui dit ça? Ça, il faut ça. Jésus en esprit, le couleur là, la terre nous a une couleur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Romains 10, verset 17. Nous savons 14, verset 17. Ouais. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Mais c'est la justice. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est spirituel, ça. Pas manger, boire. Pourquoi tu récemment me dis, ça pas parce que tu as fait un disef que tu as capable de se démon. Pas parce que tu as fait un mine que tu as capable de se démon. Frère me dit que si fait une briannée pour ça. Pas quand tu as fait briannée, tu as capable de se démon. Pour dire, tu as fait briannée, un mois aller à l'eau. Tu as dit, tu as venir, tu as manger comme toi. Parce que tu as fait briannée, tu as manger comme toi tantôt. Mais quand tu finis de pardonner, quand tu finis de gracier, tu finis de laver par le sang de Jésus, quand le mal qui tient en toi, les finettes, ôté, enlevé. Frère, comment ça peut arriver, frère? Comment ça peut passer, frère? Mon frère, moi aussi, encore croire dans Jésus-Christ, moi besoin de croire. Acceptez-le comme un sauveur personnel. Ou donne-nous la vie Jésus-Christ. Ou mange avec lui comme un besoin. Ou laisse le Saint-Esprit rentrer dans le cœur. Le Saint-Esprit remplit ou la vie. Right? Ou vous trouvez, ou même que le Saint-Esprit a au bout de nos victoires, ce qui chose. Il n'y a pas de systématique dans le pays stacké, ou pays stacké comme ça, au pays ici, là. Non, pas ça. Non, on a fait le travail du Saint-Esprit, ça doit bien du monde. Comment ça vous passe? Je ne suis pas capable d'expliquer moi-même comment ça vous passe. Quand on dit dans la vie du monde, comment ça vous passe? Je ne suis pas capable d'expliquer. Dans une fraction de seconde, du monde sur la vie sans eux, par le Saint-Esprit. Est-ce que la même? Mais, disposition là, quand ce qu'il dit avec assez descendre, quand vous côté toi, il dit, oh, assez galoper descendre. Je ne vais pas dire, pour moi, le temps, connais la prochaine fois, si je gagne l'occasion, je commence avec toi, je vais guetter comment tu étais. Non, il est tout de suite descendre. Et la Bible nous dit qu'il dit, le salut est rentré de cette maison. La façon dont tu as crié Jésus, le salut finira de toute la case. Comment t'accepter-les?
Comment tu manges avec lui? D'accord? Hôte qui hôte. Nous continuons. Le verset 5 nous lit là. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Là, il y a le verset 8. Écoute ça bien, frère et sœur. Écoute ça bien. Celui qui pèse est dû. Puisque je connais lire, nous disons les autres mêmes. Celui qui pèse est dû. Il y en a là-bas là. Là-bas. Pas diable, je vais dire verset là. Celui qui pèse est dû. Alors, ce qui veut dire que quand quelqu'un dit péché, pharisien, c'est le diable qui peut guider. Et du diable veut dire qu'il est sous le contrôle du diable. Il est sous les pouvoirs du diable. Le diable peut manipuler. Le diable n'a pouvoir le dire. Dites-nous bien, celui qui pèse est du diable. Quand le diable pêche depuis le commencement, le plus grand péché que le diable fait faire, c'est qu'il soulève comme bon Dieu dans son royaume. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, quand il dit à nous, le diable finit lève contre Dieu et Dieu finit bien repousser, ça c'est premier. Et puis deuxièmement, il fait l'homme et la femme désobéir à bon Dieu. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il dit à nous là-bas, pharisiens, verset 5, Jésus finit apparaître pour ôter le péché. Right? Jésus apparaît pour ôter le péché dans la vie du monde. Et puis il dit à nous, celui qui péché, qui fait péché, du diable, il est sous le pouvoir du diable. C'est ça qu'il veut dire, hein? Il est sous le pouvoir du diable. Et puis il dit, le Fils de Dieu apparu maintenant pour détruire les œuvres du diable. Qui veut dire que quand un démon est arrivé, ce péché ôté dans son vie, par le sang de Jésus, dans la croix de Jésus, il est capable de faire comme Jésus, détruire les œuvres du diable. Qui fait un démon pas capable de détruire les œuvres du diable, c'est parce que le péché encore n'a pouvoir les autres. Parce que le péché de la vie du monde n'empêche n'a pouvoir le diable, parce que c'est le diable qui n'a pouvoir le lui. Celui qui pèse est du diable. Est-ce que vous comprenez? Si un démon peut vivre dans le péché, pharisien, c'est le diable qui n'a pouvoir le lui. Mon frère, mon soeur, il ne passe pas 4 semaines pour faire au corps qui n'ont bon Dieu qui est avec vous. Vous pouvez vivre dans le mal, dans les ténèbres, vous pouvez passer à côté. C'est le diable qui veut faire ça. Qui fait? Parce qu'il a envie d'acquisitoire. Il a envie de continuer à pouvoir l'emprise de toute la vie. Il a envie de continuer à manipuler toi. Il a envie de continuer à pouvoir de toute la vie pour imposer la loi et sur une condition de toute la vie. C'est ça la raison. Jésus, celui qui pèse est du diable. Jésus finit apparaître pour enlève le péché. C'est-à-dire, s'il enlève le péché dans toute la vie, tu n'as pas de péché, tu n'es pas sous le contrôle du diable, et le moment où tu n'es pas sous le contrôle du diable, tu es capable de s'asseoir. Oh! Non, est-ce que vous comprenez? On ne va pas dire aux mathématiques, on n'est pas mathématiques là. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Right? Si le diable encore il a pouvoir, moi, comment je suis capable de s'asseoir? S'il a encore contrôle mon comportement, il a encore contrôle mon attitude, mon façon de faire, il contrôle mon langage, mon raisonnement, mon encore une pensée qui va venir de Dieu, une pensée travers, une pensée mal. Et mon bouche s'asseoir, il n'est pas pour manger. Il faudrait que ces gens qui sont malades, ils sortent au-dedans de moi, parce que le sang de Jésus fait une versée pour moi. À cause de qu'il dit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? L'évangile est aussi simple, mon frère, mon sœur, en Christ. Moi, mon corps qui, et vous connaissez les pharisiens, vous dire où, en parlant de délivrer, ôter, le péché lié ôté, hein? Quand le péché lié ôté, vous trouvez que bénédiction lui vient automatiquement. Vous n'avez pas besoin de la guerre pour trouver bénédiction pour vous. Vous connaissez du monde de bénédiction. Dans le monde, nous partons comme ça, nous sommes dans l'église ici, nous sommes dans telle place de côté, nous partons dans l'autre place. Et nous avons dit qu'on appelle la terre sainte. Les autres caractères, vous êtes bénis par la terre sainte. C'est fini, allez, fini, ressusciter, il n'est pas là-bas. Tombeau la vie, tombeau la vie, tombeau la vie. Que vous allez dans le tombeau là-bas? Eh bien non, si c'est ça avec madame qui tient, qui fait le ministère parmi les morts, c'est le qui est vivant. Donc, pour la vie, hein, les Jésus finissent aller. Oh! Ce qui est important,
permet que bon Dieu fait travail là dans la vie de ou dans cette situation là, on lève ce mal qui est à l'intérieur là où tout gloire là il vient. Est-ce que par rentrer dans les temps, mon frère, ça vient, pas tu rentres dans les temps même fois qui tu fais. Il pas pris sa parole ça joue là. Ouais. Il rentre dans les temps qu'il fait, il prend une fouette dans la main. Qui il fait? L'opération nettoyage, c'est aux bases. Il peut censé mettre dehors, ça qui besoin mettre dehors. Ah, c'est si tu fais ça? Oui, c'est si tu fais ça. Bien sûr, il n'est pas pour ça se mettre dehors. Il veut dire qu'il nous besoin mettre dehors, c'est qu'il besoin mettre dehors. Depuis dans nous la vie. Oh! Nous ne sommes pas capables de lire le mal dans nous la vie et en même temps, nous prétendons que nous avons victoire. Le diable déjà déjà sur mon pouvoir. Qui te peut faire déjà là? Moi, déjà, pas top pour coller. Tous les jours, nous l'avons mis les deux épaules. Nous marchons ensemble, nous allons ensemble. Nous causons tout. Papa m'a visité dans mon rêve, sur là, tout le monde vient à toi. Nous sommes délivrés. Nous sommes totalement possédés par bon Dieu, par ce Saint-Esprit, par la gloire. Nous entourés avec toute telle influence, nous pharisiens. Nous devons prendre précaution, nous devons veiller. Pas près de foi, tout le monde qui tes paroles, pas fréquenter n'importe qui du monde. Nous nous accordons là une mauvaise fréquentation, des corrompes une bonne habitude. Connaissez qui c'est là où vous fréquentez. Quand tout la foi l'été. Est-ce que la foi lorsqu'il fait l'honneur à bon Dieu ou la foi lorsqu'il s'occupe de faire l'honneur à bon Dieu? Ôtez. Vous devez savoir ce que dit il n'y a point de péché en Jésus là. Vous devez. Quand nous dit Jésus vit en moi. Si moi pas vivre, Jésus qui peut vivre en moi. Jésus n'a pas de péché en lui, mais seulement Jésus peut vivre en moi. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tous les soirs, il faut des mots qui aiment une bouteille. Et Christ pas en moi, là, Mathieu. Apprendre ça bien longtemps. Right? Dire que si on veut connaître ce que vous pouvez faire, c'est pas l'idée de Dieu. Dire si Jésus-Christ dans mon place, est-ce que tu veux faire ça? Si Jésus-Christ dans mon place, est-ce que tu veux faire ça? Mon frère, mon sœur, du sang de Jésus-Christ vient couler pour nous. Oh, pas simple du sang ça. Les Dieu nous très clairement du sang, man bouc, man taureau, pas capable de purifier du monde ça, les dieux. Seulement le sang de Jésus. Seulement le sang de Jésus qui n'a pas purifié nous, mon frère, mon sœur. Right? Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si vous êtes né de Dieu, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait un travail à vous. La parole de Dieu fait un travail à vous. On a la semence de Dieu à vous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il n'est pas capable de faire pécher. Il dit non, je ne peux pas faire ça, moi. Pour forcer, pour faire ici, non, je ne peux pas faire dire. Non, je te demande million par million, c'est moi pour faire ça. N'a pas acheté le péché, acheté au conscience pour casse. C'est par là, verset 10, que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si on a la haine dans laquelle amertume, l'animosité, rempli avec calomnie, injure. Est-ce que la même? Bien l'indifférence. Bien l'indifférence. Tout changé en nous, pharisiens, tout changé quand nous connaissons Jésus-Christ.
Tout changé. Merci Seigneur. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Jésus est dans la lumière, nous marchons avec lui, nous sommes dans la lumière. Nous sommes en communion avec lui, mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand que bon Dieu, il lave nous par du sang de Christ, frères et sœurs, il lave nous tout le mal qu'il nous fait. Tout indistinctement. Pendant un qui vous dit ça mal là, ça ne peut pas laver, c'est trop fou ça. Ça qu'appelle mal ça. Ça a un mal ça, hein? Non. Le sang de Jésus est capable de purifier nous tout le mal qui est capable d'exister. Oh! Mon frère, moi aussi, n'importe qui mal qui est capable de faire dans la vie, n'importe qui péché qui est capable de faire. D'ailleurs, nous finissons nés dans les péchés auparavant, ça nous finit justifier. On finit croire dans ce Christ, on finit justifier. Mais si en cours de route, on finit arriver comme quelque chose qui peut rendre nous coupables. Bon Dieu, c'est le diable qui peut rendre nous coupables et faire acquisou, comme tantôt. Dis Seigneur, purifie-moi pour tout du sang, Seigneur. Purifie-moi. Et quand il purifie, il veut dire pas couvert, là. Pas bien couvert, là. Purifier, il veut dire laver, là. Dans ce testament, il est couvert. Il n'est pas purifié, il est couvert. Il rappelle-nous. C'est ça qui fait la différence. Dans l'Ancien Testament, quand même, ils sont là, il rappelle-nous. Il rappelle-nous, hein? Il fait où rappelle le mal que nous finissons faire. Mais quand nous faisons la Sainte Seine ici, il ne pas rappelle-nous le mal que nous finissons faire. Il fait rappelle-nous le mal que nous finissons délivrer d'eux. Bon Dieu finit délivrer nous. Nous n'est plus que vivre longtemps, cette terre. Donc, quelqu'un qui compte Jésus maintenant. Nous, un enfant de Dieu. Est-ce que vous la même? Il est tellement important. L'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. Lisez-nous. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu vois? Délivrer veut dire, bon Dieu, quand il enlève sa péché, là, on lui ôte le péché en nous, nous délivrer. Le péché n'est pas là. Mon frère, mon sœur, n'a pas toléré le péché dans la vie. Ouais. On peut dire, vous savez une parole là, si vous prenez à la légère, un jour vous trouvez en face de cette parole là, vous trouvez en présent devant vous, et vous pouvez dire exactement comment ça a été. Pas laisse le diable embêter. C'est le diable qui cause mentir. Il dit, ça passe là, qui peut raconter de vous. Tu n'es pas pour moi, toi, tu n'es pas dans Jésus-Christ, tu n'es pas pour moi. Non, il dit, si tu n'es pas croire, comment besoin de croire. Si tu crois dans Jésus-Christ, tu n'es pas pour moi vous-même. Mais il peut embêter toi qui fait, il dit, tu continues à vivre toute la vie travers, tu vous sauver, parce que tu peux croire dans Jésus-Christ. Pas comme ça, ça. Il n'est pas comme ça, ça fait en Christ. Croire dans Jésus-Christ veut dire nous délivrer de nous le mal qui existait en nous. Le ténèbre n'est plus un pouvoir dans nous la vie. Le péché n'est plus un pouvoir dans nous la vie. Nous laissons bon Dieu prendre contrôle. Tellement important. Ouais. C'est tellement important. De vivre comment bon Dieu demande de vivre. Nous marchons avec lui comment bien marcher. Nous faisons sa volonté tout seul. Ouais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Là, moi, je vais sélecter. Là, moi, si on commence à sélecter à ce là, tu veux nous sélecter trop beaucoup. Nous allons vous donner tout. Que ton nom soit béni, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le psaume 32, verset 1er. Regardez-nous, le psaume 32. Ça, c'est une jolie somme qu'on peut dire à sa fois que vous trouvez arrivé fauté. Les bons de guidou et vous priez en rapport avec cette somme-là, il vaut la peine. Heureux celui à qui la transgression est remise
à qui le péché est pardonné. Il y a quelqu'un qui se péché pardonné, c'est l'homme le plus heureux qui existait sur la terre. Qui fait? Parce qu'on peut vivre avec le péché dans la vie où on l'ennemi avec bon Dieu. Mais quand on l'ennemi avec bon Dieu, tout ce qui bon Dieu n'a pour lui, il n'est pas capable de manifester dans la vie à cause du mal qu'il y a là. Qu'est-ce que besoin faire? Dire Seigneur, me reconnais que tu fais mort pour moi, Seigneur Jésus, tu fais donner la vie pour moi, tu souffert pour moi. Tu prends tout mon péché, mon condamnation de toi. Right? Et à travers ton amour, ta résurrection, tu les transformes dans la vie, tu les bénis, moi, tu les qui m'ont réussi dans la vie. À cause de même, Seigneur Jésus, me demande toi, pardonne-moi pour n'importe quel mal qui m'a fait faire. Si vous reconnaissez le mal que vous fait faire spécifiquement, vous dites différent. Vous dites différent, vous fait faire tel mal, moi tu fais ça. Comme ça t'est arrivé, tu connais toi, mais tu me dis toi, il est toujours, parce que mon envie qui me connaît, moi aussi, comment tu fais ça? Quand tu étais Adam, mais tu me caché. Mon Dieu ne connaît, bon Dieu connaît. Toi qui me dis que tu étais, dis. Vous voyez les qui dit, bon Dieu, oui, je passe là, je passe ici, je fais ça comme besoin, je fais comme ça. On fait comme ça, Seigneur, me retourne vers toi dans toute la voie. Enlève ça qui te pas. J'ai dit, Seigneur, te pardonne-moi. Après quelques semaines, la petite là revenait encore. Hein? La petite là revenait. Tu es en sa restriction encore. Non, Dieu Seigneur, enlève les chialis une fois. C'est ça qui est mal en moi, la chiali. Vous connaissez qui fait ce qui est loin du Saint-Esprit, la Bible dit nous, pharisiens, dans Hébreu, right? Hébreu ou bien Romain. Right? Il dit nous, c'est parce qu'ils expliquent ailleurs l'injustice. Pas dire ça? Ils disent ailleurs l'injustice et ils sont contents. L'injustice, c'est ailleurs l'injustice, l'iniquité, et ils sont contents et la justice. Il dit nous ça. Romains chapitre 9. Bien important, ça fait c'est qu'on compte la justice ou ailleurs l'iniquité. Right? Bien sûr, mon Dieu pour manifester lui-même. Mon Dieu pour révéler lui-même, pharisien en Christ. Et ça, c'est tellement important. Merci Seigneur que ton nom soit glorifié. Haïr l'iniquité, comptant la justice de Dieu. Heureux l'homme qui se péché fin pardonné. Heureux, béni. La réussite du point de quelqu'un qui se péché fin pardonné. Le progrès du point de quelqu'un qui se péché fin pardonné. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Et si nous terminons sa note là, pharisien, mon Dieu, d'affaires là. Qui sont ceux qui comptent 6 ans ici? Frère Prem de 56 ans. Qui sont ceux qui comptent 6 ans ici? Frère Prem compte 10 ans. 10 ans, pharisien, tu travailles avec les rois. Contre les rois. Un beau jour, quand les pays travaillent, les final, par accident, brisent un vase qui tient une grande importance pour les rois. C'est un souvenir émotionnel pour les rois. Et ce mon camarade finit à prendre ça, qu'il finit casse sa vase là. Tous les jours, je fais pression, l'olive, Jean, tu connais, fais-nous l'ouvrage. Si tu n'as pas fait nous l'ouvrage, nous vous dire les rois qui te font faire. Tous les jours, Jean fait ce travail pour lui, et il fait travail sur mon camarade, parce que les rois, tu connais, qui ont créé sa base là. Tu t'habilles d'oli, sur mon camarade, t'habilles d'oli, pointe-lui les doigts, tu connais, nous vous mettons les rois, tu fais créer sa base là. Fais-nous l'ouvrage, et quand il finit de faire cet ouvrage, maintenant tu fais encore l'ouvrage pour nous, fais travail pour demain, tu pour nous installer là, deuxième. Tu t'habilles les gens. À un moment donné, Jean peut fatiguer, il dit, combien de gens vivent comme ça, pharisiens? Péché, accumuler le péché, ou bien même péché qu'ils n'ont pas fait faire, c'est le diable qui ont, parce qu'ils sont déjà sous l'influence de culpabilité. Quand sous l'influence de culpabilité, c'est tout qui sont vous sont coupables. Tout qui sont pourquoi ou même qui est responsable. Jamais qui sont arrivés, vous aimez ça, vous pouvez pas vous sentir comme si vous qui est responsable, quand pas responsable du tout. Jamais arrivé ça? Le diable qui ont dit, tu aimes ça, les serviments, vous dire pour montrer que tu aimes qui est. Tout le temps, sentir qui est. Un beau jour, ils ont dit, pas capable ça. Vous n'avez pas courage. Si je parle devant les rois, s'il va mettre ma déo, il va mettre ma déo. S'il va faire ma remboursée, il va faire ma remboursée.
Mais maintenant, trop fatiguement, je peux travailler pour tout le monde, je peux gagner pour moi tout seul, mais pas possible de travailler comme ça. Et nous taguette les rois, dit les rois, connaît mon affaire pour dire. 10 ans, qui te n'a pour dire une fois. Mon père peut connaître pour dire, mon père pour dire, 10 ans, peut-être tout à casser. Qui te fait faire comme ça? Mon père gagne père. Tu peux pas pour gagner père, dire. Il n'a pas dit les rois, connaît mon Dieu, il faut dans le petit nettoyer, tel vase ou qu'on vase, dire, oui, mais ça n'a pas dans la main tombé écrasé. En 5 minutes, tu as un peu, vous dites, tu as un crase vase encore, nous sommes un vase qui crase, monsieur Batonnerre. Il y a bien plus non, il y a comme un vase dans sa salle là. Qui te peut tracasser? Allez, fais comme si tu ne crases aucun vase. Allez, fais comme si tu ne crases aucun vase, en fait, tu le vois dans quel. Tu es allé faire ce man de voir, sur mon camarade, pas connaître, les rois finit grâce ici, mais on arrive dans les piscines de encore. Faire ça pour nous, dire mon pas pour faire, nous pas dire les rois. Alger comme ça, papa tout, enfin non, son grand-père tout Alger. Alger, faire ça qui se content, moi pas pour faire non, il vous êtes. Et t'as maintenant les rois, mais t'as rapport les rois, dire sorti devant moi, ce qu'on a fait, sorti devant moi, tout de suite. Vous entendez cette chose là? Sorti devant moi tout de suite. Ouais, c'est vrai. Pour montrer aux pharisiens que Dieu, quand nous demandons pardon, quand nous gracieux, nous justifions nous. Même papa Diable vient pour t'agresser. Vous fixez au regard, bon Dieu parle de là, vous prenez un homme heureux. Est-ce que vous la même? N'a pas laissé la culpabilité contre nous. N'a pas laissé Satan un pouvoir de la vie. La culpabilité permet de Satan un pouvoir de la vie. Il n'a pas laissé Satan l'occasion pour manifester lui-même dans la vie, pour imposer sa volonté dans la vie. D'accord? Alors, se mettez debout de pharisiens, vous faites une confession. Vous demandez, vous faites de tous les cœurs. À 10 ans là, dans Grand Valère, ça va réussir. C'est le moyen qui bon Dieu capable de nous pour capable, frère, ou pour t'abalimé par raison là, frère, prendre. Ou tu veux filmer moi là, ou tu veux enregistrer, non? C'est ça pour ta tablette là, nous qui t'en quoi? D'accord? Vous connaissez, vous dites, on a fait pharisien en Christ. Vous faites de tous les cœurs. Parce qu'il connaît 10 ans de Christ. C'est le moyen qui bon définit de nous, qui est capable de faire péché ça. 10 ans de Christ est capable de faire tout péché qu'un monde est capable de vivre. N'importe qui tâche qui est capable dans la vie d'un monde. N'importe qui faute, n'importe qui erreur qui est capable de vivre. S'il reconnaît ses mains, vous les reconnaissez. Pas de dire, on les dit, Seigneur, moi tu bats mon madame un claque quand matin, pardonne-moi, Seigneur. Non, tu as demandé pardon, mon camarade. Ou demande madame pardon, il faut demander madame pardon, nous là, vous gagnez pardon, oui, bon Dieu. Ça doit être notre message dans les mêmes ça. Parce que pas casser des Seigneur, mon bâclé, mon tourné sur les dents tomber tout, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Allez, pardonne-moi, casse les dents. C'est un bon les dents neuf de donner. C'est en l'eau, c'est les pots en l'eau, tout mettre sur la bouche là-bas. Donne les dents en l'eau. Après, là, tu me demandes ce qui te vient, Seigneur. Me demander pardon, me demander pardon, Seigneur. D'accord? Nous faisons la prière de tout le monde. Seigneur, mon Dieu. Nous croyons au Seigneur, qui te fait de nous un moyen par qui nous sommes capables d'être purifiés, nous sommes capables d'être justifiés, nous sommes capables d'être lavés de tous nos péchés. Nous conscients, Seigneur mon Dieu, qui Satan finit tout le temps, pousse-nous pour désobéir, afin qu'il est capable, acquise-nous. Mais ce matin, Seigneur, nous pouvons prendre la décision pour en tout temps veiller à ce qui nous fait ta volonté. Veiller à ce qui nous passe à côté de ta parole. Te pardonne-nous, Seigneur, pour à chaque fois que nous finissons désobéir à toi. Pour à chaque fois que nous ne finissons pas croire de ce qui te fait dire. Oui, Seigneur, mon Dieu. À chaque fois que nous finissons permettre nous-mêmes vivre en rébellion, en désobéissance devant toi, te finissons payer le prix pour nous, Seigneur, pour qu'il nous être acceptés, pardonnés devant toi. Le prix, c'est le sang de Jésus. Ce sang qui ôte le péché dans nos vies. Oui, Seigneur, mon Dieu, je me place devant toi maintenant. Tout ce qui est mal, qui n'a pouvoir dans mon vie, qui contrôle mon vie, qui manipule mon vie. Oui, Seigneur mon Dieu, je demande toi ce matin
que tu enlèves ça, Seigneur, depuis dans la vie. Afin, Seigneur, qui m'est capable, amène à la vie, bénie, heureuse devant toi. Te finir dans ta parole, Jésus-Christ pas tes péchés. Et te finir aussi, Seigneur, celui qui naît de Dieu, ben enfant de Dieu, ne pas pécher dans toute la vie. C'est pour cela, Seigneur, nous pouvons veiller dans nous la vie, à ce qui, Seigneur, le péché n'est plus un pouvoir. En nous, nous pouvons veiller, Seigneur, qui nous fait en tout temps, toute volonté, et nous pouvons résister l'adversaire, nous pouvons résister le diable, et nous croire qu'il peut nous enfouir loin de nous, selon ta parole. Oui, Seigneur mon Dieu, nous croyons dans ta parole, nous croyons dans l'Évangile, nous accepter, Seigneur, pour séparer nous-mêmes avec tout ce qui fait la guerre à la volonté de Dieu. Donne-nous la vie, nous les morts entièrement pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assise-toi, frère et sœur en Christ. Assise-toi. Vous qui finissez écouter la parole de Dieu, si toutefois vous finissez comprendre la parole de Dieu, vous finissez comprendre qui est bon Dieu, qui plan les fin tracé pour vous. Nous tous connaissons qui bon la Bible dit nous bon Dieu a un plan qui les fin formé pour nous. Il préparé pour nous. Dieu a un plan pour chaque personne sur la terre. Le peuple de Dieu me demande donne-nous la vie de Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur. Alors, frère, tu peux faire ça un message là pour un nouveau. Non, on peut faire ça pour un ancien aussi là. Pour tout le monde, pour moi aussi tout. Je suis capable de faire l'alliance avec bon Dieu, je suis capable de mourir sincèrement avec bon Dieu. On dit, donne-nous la vie de Jésus-Christ. Est-ce que nous offrir nous-mêmes sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant devant mon Dieu? Oh, est-ce qu'il est disposé? Qui sont ceux qui sont disposés pour offrir eux-mêmes comme un sacrifice vivant devant mon Dieu? Dis, Seigneur mon Dieu, m'offrir-moi maintenant l'autel. Oui, Seigneur, je sacrifier moi-même devant toi. M'accepter, Seigneur, qui te fait un travail dans ma vie, qui te délivre, moi, Seigneur, de toute l'influence de ce monde qui n'a pouvoir dans ma vie. Moi, les morts, Seigneur, par ton Saint-Esprit, me laisse moi-même diriger par ta parole, Seigneur. Moi, laisse simplement faire ta volonté pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous remercions pour cette parole dans le nom de Jésus. Merci, Papa Céleste. Amen. Merci, Seigneur.